Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. En Espagne, un aspirateur Hachette sur 2 est un robot. Il simplifie grandement le nettoyage, ce qui est très important dans le mode de vie actuel, où la journée est remplie de choses à faire. En Russie, ces appareils gagnent également en popularité, mais de nombreuses personnes ne les ont encore vus qu'au cinéma et ne savent pas comment fonctionne un robot aspirateur. Le dispositif d'un robot aspirateur. L'appareil est équipé d'une caméra située sur le dessus du corps. Elle est nécessaire pour dresser un plan de la pisse et permet à l'aspirateur de voir les endroits où le nettoyage a déjà été effectué et ceux où il doit l'être. Grâce à elle également, le robot trouve le chemin le plus court vers le lieu de recharge, départ. Un capteur magnétique situé en bas de l'appareil mesure la distance parcourue. Pour éviter que l'appareil n'entre en collision avec des obstacles, il est équipé de capteurs IR. Ils sont situés sur le pare-choc. Parfois, de légers accidents peuvent encore se produire, les capteurs de collision sont alors actifs et la direction est modifiée. Comme tous les aspirateurs, le robot dispose d'un collecteur de poussière sous la forme d'un conteneur amovible et réutilisable. Il suffit d'appuyer sur un bouton spécial pour l'enlever. Des filtres sont également prévus pour nettoyer l'air sortant de l'appareil. Le mécanisme d'aspiration est situé à l'intérieur. Il fonctionne en tandem avec un système de brosse mobile. Celle-ci capture les déchets et les rapproche de la turbobrosse, car la puissance d'aspiration du robot aspirateur est inférieure à celle d'un aspirateur ordinaire. Pour la raison annoncée, l'appareil n'est pas très performant pour le nettoyage des tapis. Les roues de presque tous les modèles sont au nombre de 3. 2 assurent le mouvement et la troisième la direction. La roue avant ne tourne pas autour de son axe, mais si nécessaire, elle transmet un signal à la roue latérale. Le fonctionnement est assuré par une batterie Li-ion. La capacité de la plupart des exemplaires de la batterie est suffisante pour 2 à 3 heures, ce temps est suffisant pour nettoyer une maison standard. Le chargement prend de 3 à 9 heures. Les modèles à nettoyage humide disposent également de quelques fentes pour le balai de sol. Des moteurs électriques de 5 à 6 pièces assurent le mouvement et contrôlent le mécanisme, l'un est responsable du mouvement de la brosse latérale, s'il y en a 2, il y a 2 unités, l'un assure la rotation de la turbobrosse, grâce à un autre, le mécanisme d'aspiration fonctionne. Les 3 autres assurent le mouvement des roues. En même temps, un moteur distinct est prévu pour chacune d'entre elles. Le principe de fonctionnement du robot aspirateur. Après la mise en marche et pendant le déplacement de l'aspirateur, des capteurs balaient l'espace, par seconde, de nouvelles données sont enregistrées jusqu'à 65 fois. Les informations reçues sont prises en compte par le processeur, qui détermine le comportement du robot. L'algorithme de nettoyage classique se présente comme suit, l'appareil se déplace en spirale à partir du centre, il atteint un mur et se déplace sur le périmètre de la pisse. Lorsqu'il rencontre un obstacle, la trajectoire du mouvement change légèrement et s'aligne le long de l'objet. L'aspirateur se déplace ainsi jusqu'à ce qu'une personne l'éteigne ou que l'indicateur de charge se rapproche de 0. Dans le second cas, il retourne à la base de recharge. Fonction d'un robot aspirateur. Certaines personnes ne connaissent qu'approximativement les fonctions d'un robot aspirateur. Pourtant, ces fonctions suffisent à vous donner envie d'en acheter un. Nettoyage humide, sec et mixte. Le nettoyage à sec est effectué par n'importe quel modèle d'aspirateur robot. Il se produit grâce au mouvement des brosses qui collectent la poussière et la déplacent vers l'orifice d'aspiration. Dans le dépoussiéreur, le flux d'air presse les débris, après avoir traversé un filtre fin, cet air est renvoyé dans la pisse. Ceux qui ont vu comment les aspirateurs robots fonctionnent pour le nettoyage humide sont surpris. Ce nettoyage est toujours effectué après le ramassage des ordures. L'appareil pulvérise de l'eau. Ensuite, il lave directement le sol à l'aide de buses qui effectuent des mouvements circulaires, en zigzag, verticaux et horizontaux. Enfin, l'aspirateur sèche la surface lavée. Des buses et un aspirateur sont prévus à cet effet.
Les robots de nettoyage mixte ont également besoin d'un chiffon en microfibre. Il est mis en place manuellement. Certains modèles humidifient le chiffon en cours de fonctionnement par pulvérisation, parfois par l'intermédiaire d'une personne. En général, le système est conçu de manière à ce que l'appareil nettoie la surface des débris et que le chiffon fixe à l'arrière-lave immédiatement la surface nettoyée. Important, vous ne pouvez pas retirer le chiffon après le démarrage de l'aspirateur, le plan de la pisse est réinitialisé lorsque le robot s'éloigne de la surface. Nettoyage local. Cette fonction est utile lorsque vous ne souhaitez nettoyer qu'une partie de la pisse, par exemple près de la gamelle du chien. Lorsque vous appuyez sur le bouton pour activer la fonction, l'aspirateur commence à nettoyer l'espace autour de vous. Ionisation. L'ionisation consiste à arracher des électrons aux atomes d'un gaz. Il en résulte non pas une mais deux molécules avec des charges différentes. Cet air est considéré comme le plus utile pour les êtres vivants, car il améliore le bien-être, l'humeur, augmente l'efficacité, la qualité du sommeil, l'immunité. En revanche, il est nocif pour les personnes allergiques, les asthmatiques et d'autres catégories de personnes. Ces personnes doivent faire attention, lors de l'achat, à l'absence de cette fonction ou au fait que le processus ne se déclenchait pas automatiquement lors de la mise en marche de l'aspirateur. Les modèles dotés de cette fonction sont équipés d'une lampe à ultraviolet qui effectue une ionisation. Ainsi, les occupants de l'appartement respirent un air pur, exempt de poussière et d'impuretés. Sur certains modèles, l'ionisateur est amovible et peut fonctionner pour le bien de la famille, et pas seulement pendant le nettoyage. Recommande, auto-nettoyant. Les aspirateurs ont appris à se nettoyer eux-mêmes, à retourner sur place, mais la tâche désagréable de nettoyer le dépoussiéreur a longtemps été laissée à la charge des propriétaires. Aujourd'hui, il est possible d'acheter des appareils qui ne simplifient pas complètement, mais partiellement, cette tâche, ce qui permet de jeter les déchets moins souvent. Sur ces modèles, la base de chargement est plus grande, car elle est également équipée d'un conteneur. Lorsque le dépoussiéreur est rempli, l'appareil retourne à l'endroit où il est chargé. À la base, un autre aspirateur est mis en marche, qui aspire les saletés dans le conteneur. Ensuite, si le nettoyage n'est pas encore terminé, le robot continue à travailler. Tout cela se fait automatiquement, sans assistance humaine. Il n'y a donc pas de situation où l'aspirateur manque de place et s'arrête prématurément. Secouez le grand bac une fois tous les 3 à 5 nettoyages. Attention! Les aspirateurs laveurs sont rarement dotés de cette fonction. De plus, aucun modèle n'est encore capable de nettoyer les brosses de manière autonome. Puissance de l'aspirateur robot. La puissance minimale d'un robot aspirateur est de 10 watts. Ce n'est pas suffisant, un tel appareil ne pourra certainement pas nettoyer la moquette. La plupart des modèles ont une puissance de 20 à 40 watts. Cette puissance est optimale pour nettoyer les surfaces lisses et ramasser les débris de base sur la moquette. Certains modèles aspirent la saleté avec une puissance pouvant atteindre 100 watts. C'est beaucoup, mais une telle puissance n'est généralement pas nécessaire. Important, il ne faut pas confondre la puissance d'aspiration et la consommation électrique. Branchement et utilisation de l'aspirateur robot. Il faut d'abord brancher le cordon de la station d'accueil dans une prise et appuyer sur le bouton d'alimentation. Le robot est contrôlé par une application mobile, il est donc recommandé de connecter l'appareil au Wi-Fi. Cette connexion est facultative, avec les réglages de base, il peut fonctionner sans Internet. Plan d'action, téléchargez l'application développée par le fabricant, s'enregistrer, choisissez une langue, donnez toutes les autorisations de géolocalisation, cliquez sur le signe, plus, et ajoutez l'appareil, activez le Bluetooth sur le smartphone, connectez au Wi-Fi, sélectionnez la pièce où se trouve l'aspirateur, autorisez le partage avec les membres du foyer si nécessaire. Acceptez la politique de confidentialité. Important, il est conseillé de garder votre téléphone à proximité de l'aspirateur robot lors de sa configuration. Vous trouverez plus de details sur les nuances de connexion dans la description d'un modèle particulier. En outre, lorsque l'appareil fonctionne, vous pouvez modifier le mode et d'autres caractéristiques dans l'application. Par exemple, il existe un mode « Ne pas déranger » dans lequel l'appareil n'émet aucun son.
Des options supplémentaires qui améliorent le dessin. L'utilisation de différents types de brosses améliorer la qualité du nettoyage. Des brosses supplémentaires sont vendues dans le commerce, et les modèles onéreux sont souvent livrés avec un jeu complet. Par exemple, l'installation d'une brosse latérale à 6 poils permet de mieux nettoyer les plinthes et les coins. L'installation d'une couche filtrante supplémentaire améliorer la purification de l'air. Une bande magnétique limite l'accès de l'aspirateur à certaines zones. Un aspirateur robot n'éliminait pas complètement la nécessité de nettoyer, mais il facilite le processus. En outre, l'utilisation de l'appareil est plus simple qu'il n'y paraît. Cet achat est particulièrement nécessaire pour les maisons de taille moyenne à grande.